Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour colorier des sapins enneigés. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste avec moi et on commence. Je vais commencer par faire un sapin sur une petite feuille pour vous montrer un petit peu en plus grand, étant donné que sur mon colo, les sapins sont assez petits. Donc je vais faire deux triangles qui vont représenter mes sapins. Je vais en faire un à la gouache et un à l'aquarelle. Je vais commencer par celui à la gouache. Moi, je possède les deux palettes, la IMI et la Artix. Donc, c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui. J'utilise toujours 3 verres. Un que je me fabrique moi-même, que je viens de vous montrer dans ma palette. Je mélange du bleu très foncé avec mon vert qui est un petit peu plus clair. Par contre, c'est vraiment le vert le plus foncé que j'ai dans ma palette. Donc, c'est pour ça que je me fais toujours un petit mélange. Je le conserve dans mon couvercle. Comme ça, j'ai pas à le refaire à chaque fois et je le réactive avec de l'eau. Vous allez voir que pour faire les sapins, je vais procéder de manière assez simple. Moi, je commence toujours par mon vert le plus clair. Je vais donner des petits coups de pinceau en allégeant un petit peu la pression quand j'arrive au bout de mon trait pour que ça me fasse une belle petite pointe. Je vais toujours commencer par le bas de mon arbre pour éviter que mes traits se superposent. En fait, c'est pas très joli quand on commence du haut vers le bas, étant donné qu'on voit la base de notre trait. Quand on commence par en bas, eh bien là, on va juste voir nos petites pointes à la fin et ça va être plus joli. Je vais vous montrer tantôt qu'est-ce que je veux dire par là. Donc là, j'ai fait tout le bas de l'arbre avec ma couleur claire, mais je vous conseille, quand vous allez monter, en fait, dans votre arbre, d'y aller de manière un petit peu aléatoire pour pas que ça vous fasse non plus des arbres qui semblent rayés. Vous allez voir, je vais alterner et je vais essayer de changer un petit peu mes zones d'ombre à chaque fois. Vous voyez actuellement que j'utilise mon vert un peu plus foncé, celui que je me suis fabriqué dans le couvert de ma palette. Je vais faire exactement la même chose, toujours des petits traits. Si jamais vous avez du mal à former des petites pointes avec votre gouache, c'est peut-être parce que vous manquez d'eau. Moi, je mets quand même un peu d'eau dans ma gouache pour qu'elle ait environ la consistance d'une peinture acrylique. Moi, c'est vraiment comme ça que j'aime la travailler. Après, c'est chacun ses goûts et je pense que c'est à force d'en faire aussi qu'on développe une préférence. Donc là, je suis en train de mettre mon bleu foncé. C'est ce qui va vraiment créer un effet de relief dans nos branches. Donc là, je vous laisse un petit peu en musique pour la suite de l'arbre. Je vais vous reprendre tantôt pour vous montrer la petite erreur à ne pas faire. Donc, je voulais vous montrer pourquoi il ne faut pas commencer du haut vers le bas. En fait, là, vous voyez, j'ai créé mes petites pointes avec mon bleu foncé. Quand je vais vouloir venir avec mon vert, en fait, je vais passer par-dessus mes pointes. Donc, ça sera pas très joli. Vous allez voir la base de mon trait plutôt que de voir la pointe que vous venez de créer. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup mieux d'aller du bas vers le haut.
Pour le modèle suivant, je vais faire exactement la même chose, mais à l'aquarelle. Je vais utiliser mon vert intermédiaire, mon vert foncé, ainsi que du bleu très foncé. Sensiblement les mêmes teintes que j'ai pu utiliser à la gouache. La différence, c'est qu'à l'aquarelle, ça se diffuse beaucoup plus et on a beaucoup moins l'effet de branches nettes. Là, en plus, ma feuille est de très mauvaise qualité. On le voit d'ailleurs aussi au niveau de la gouache. Franchement, c'est un papier un peu de type imprimante. Donc, je vous conseille pas de travailler là-dessus. Ça réagit pas bien là, avec l'eau. Donc, dans nos livres de colo, par contre, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais faire ça à l'aquarelle. Vous allez voir, je vais faire exactement la même chose que pour la gouache, mais ça va énormément se diffuser, étant donné que l'aquarelle, c'est beaucoup plus liquide que la gouache. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première couche de la même manière. Je vais laisser sécher et je vais venir redéfinir un petit peu quelques branches avec une deuxième couche. Alors, comme je vous le disais, j'ai laissé sécher et je vais venir redéfinir un petit peu. Je ne vais pas réutiliser les trois teintes, je vais utiliser la plus claire ainsi que la plus foncée et je vais venir refaire quelques branches.
Donc voilà à peu près comment je m'y prends pour faire les sapins. Là, on va faire pour de vrai dans un colo et on va s'appliquer un petit peu plus quand même, étant donné que là, bon, j'avais fait ça un peu vite fait. Donc là, vous voyez ici sur mon dessin, j'ai des sapins qui sont au loin et j'ai des sapins qui sont plus près. Donc, important, toujours commencer par nos sapins qui sont le plus loin, étant donné que ça serait pas logique que vos sapins à l'arrière-plan aient des branches qui se superposent sur les sapins à l'avant. Donc, toujours commencer par les sapins derrière. Pour les sapins qui sont très loin, je vais pas me casser la tête, je vais faire un aplat avec ma couleur claire et je vais venir faire des ombrages sur les côtés avec ma teinte la plus foncée. C'est tellement loin en fait qu'on voit pas dans le détail. Donc je vais faire ça pour les sapins du fond ainsi que ceux qui sont l'autre côté du petit arbre que vous voyez juste à côté de mon pinceau. Vous voyez au niveau de l'illustration, ils sont même pas définis, donc c'est pour vous dire à quel point ils sont loin. Pour les sapins qui me restent à faire, je vais m'appliquer à faire des branches en alternant mes trois couleurs comme j'ai pu vous montrer sur la petite feuille de brouillon avant. Je vais pas m'occuper des dessins de neige qui sont dessinés. La neige, je vais la rajouter après.
Une fois que mes sapins sont secs, je vais venir ajouter ma neige. Moi, je vais utiliser pour ce col aussi de la peinture acrylique blanche, mais si jamais vous avez de la gouache blanche ou encore de l'encre blanche, ça fait super bien aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec un petit pinceau, je vais venir appliquer des petites touches de blanc sur le bout de mes branches. C'est bien important. Ne pas mettre de neige sur vos zones de foncé, étant donné qu'en principe, c'est la partie de la branche qui est plus loin vers le tronc et normalement, il n'y a pas de neige à ce niveau-là. La neige va plus être sur le bout des branches. Donc, ce qui est important de penser quand on fait la neige, c'est d'y aller de manière vraiment très aléatoire. En fait, on fait des petits points, des petites taches, des plus grandes taches. Dans la nature, quand on regarde des sapins enneigés, vraiment, il y a des zones où il y en a beaucoup, il y a des zones où il y en a moins. C'est très aléatoire et c'est différent d'un sapin à l'autre. Donc, allez-y vraiment au feeling, amusez-vous et surtout, essayez pas de faire quelque chose de très structuré. Donc voilà pour le petit tuto du jour. J'espère que je vous aurai donné quelques petits trucs et que je vous aurai donné des idées pour vos colos hivernales. Moi, je vous envoie des gros bisous et on se retrouve très vite en vidéo.